Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour mon tout premier Nutrice, après le Nutrice de présentation. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous mets dans le petit, vous pouvez cliquer et également dans la description. Aujourd'hui, pour mon tout premier Nutrice, je vous propose ma recette de brioche aux pépites de chocolat vegan. Je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Je commence par préchauffer mon four à 50 degrés pour qu'il soit chaud pour faire pousser ma pâte tout à l'heure. Puis je viens diluer un sachet de levure boulangère dans 150 ml de lait de soja tiède. Je viens touiller un petit peu et ensuite je laisse reposer ce mélange environ 10 minutes. Une fois que les levures ont bien eu le temps de reposer 10 minutes, je prends un grand saladier et je vais venir y mélanger 250 g de farine de blé ainsi que 30 g de sucre roux. J'utilise le sucre roux et la farine de blé, mais vous pouvez changer, c'est les ingrédients que je trouve les plus simples à travailler. J'ajoute également un sachet de sucre vanillé et je vais venir mélanger ça grossièrement à l'aide d'une cuillère. Une fois que le tout est bien mélangé, j'ajoute mon mélange de lait tiède et de levure qui ont reposé. Vous voyez, ça donne une espèce de mélange un petit peu mousseux. Et je viens les ajouter à ma préparation de farine et de sucre. Je décide donc de les pétrir à l'aide de mon robot. Donc j'ai le Camix de chez Kenwood. J'ai mis toutes les informations dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous conseille de le faire à l'aide d'un robot puisque c'est beaucoup plus rapide. Mais si vous voulez le faire à la main, il n'y a pas de souci, ça sera juste un petit peu plus long et un petit peu plus sportif. Une fois que la préparation est assez bien mélangée, vous voyez c'est assez grossier. Je vais venir y ajouter une pincée de sel pour donner du goût, ainsi que 20 g de margarine. J'ajoute enfin 20 ml d'huile neutre. J'utilise de l'huile de pépin de raisin. Il faut une huile qui est neutre. Donc je vous conseille l'huile de pépin de raisin ou l'huile de tournesol. Et je viens repétrir cette pâte, la remélanger à l'aide de mon robot 5 à 10 minutes. Une fois que la pâte est bien homogène, bien mélangée, je viens la mettre directement sur le plan de travail sans le fariner puisque la pâte ne colle pas. Je viens la pétrir à nouveau, puis former une belle boule avec mes mains. Ensuite, je la remets dans mon saladier, je mets un torchon par-dessus et je l'enfourne dans mon four qui est encore un petit peu chaud, je dirais qu'il est entre 25 et 50 degrés pour 1 heure. Une fois que la pâte a eu le temps de gonfler et qu'elle a au moins doublé de volume, j'ajoute 100 g de pépites de chocolat noir. J'utilise des pépites de chocolat noir pour éviter de ramener trop de sucre, mais vous pouvez utiliser n'importe quel chocolat ou même des noisettes, des oléagineux, tout ce que vous voulez, ainsi qu'une cuillère à café d'extrait de vanille. Et je viens remélanger ma pâte au batteur au moins 5 minutes pour que la pâte redevienne homogène. Une fois que la pâte est devenue bien homogène, comme vous voyez, j'ai eu le temps de graisser un moule avec de la margarine. J'utilise un moule à cake basique. Je vais venir avec ma pâte la séparer en 4 petits pâtons. Donc vous voyez, je vais venir former des boules avec mes mains et je vais les mettre 4 boules comme ça collées dans mon moule à cake. Une fois que mes 4 pâtons sont bien faits et bien répartis, j'essaie de les coller un maximum, comme vous le voyez, et je vais venir les mettre dans mon four éteint cette fois-ci pendant 2 heures. Surveillez bien, il ne faut surtout pas que la pâte redescende. Une
une fois que la pâte a bien monté, comme vous le voyez là, elle est un petit peu redescendue puisque j'ai laissé beaucoup trop de temps au four. Je l'ai oublié, j'ai dû la laisser 2h30 ou 3h. Vous mettez un petit peu de margarine sur votre pâte pour qu'elle puisse dorer lors de la cuisson. Donc moi j'ai pris une cuillère à café ou une cuillère à soupe de margarine pour bien qu'il y en ait. J'étais assez généreuse comme vous pouvez le voir. Puis vous enfournez votre pâte à 180 degrés durant 30 à 45 minutes pour les moules qui sont très épais. De toute façon vous surveillez la cuisson toutes les 15-20 minutes, vous surveillez la cuisson en plantant le couteau pour voir si votre brioche est cuite. Et voilà les amis, la brioche venait de sortir du four. Elle avait eu le temps quand même de refroidir avant que je la démoule entre 15 et 20 minutes. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la reproduire ainsi qu'à m'envoyer vos photos de vos réalisations en story en me taguant sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous remets mon compte Instagram juste ici, @lilystyle, ainsi qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne en cliquant en haut, à voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant à droite. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.